Seigneur. Amen. 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 Bon, nous allons devoir commencer notre 7e intervention sur les 4 bras du fleuve dans les jardins. Donc, bon, comme vous le savez, on pourrait être absent pendant 5-6 bonnes semaines. Je crois que le pasteur Azaf sera là et probablement le bien-aimé Jean-Michel, s'il apparaît, ça va nous être très utile. Mais nous continuons à servir le Seigneur, quels que soient les problèmes. Amen. Bon, frère Georges, Genèse chapitre 2, on est toujours là, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, du verset 9 au verset 15. Genèse chapitre 2, verset 9 à 15. Okay. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. 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 Bon, nous sommes toujours en train de continuer notre enseignement sur les 4 bras du fleuve dans les jardins. Il est très difficile de faire un résumé parce qu'on est tellement avancé. Je préférais que nous puissions prendre le plus rapidement possible ce que nous nous sommes dit il y a 2 dimanches passés. Nous étions en train d'expliquer que Pichon, c'est Matthieu. Je reviendrai plus tard pour expliquer que Guillaume, c'est Marc, et Decker, c'est Luc, et Euphrate, c'est Jean. Mais nous sommes encore sur Matthieu. Nous avons lu Matthieu chapitre 2, le premier verset et le 2e verset, où le bien-aimé Matthieu est en train de nous tracer la généalogie de Jésus. Et il commence par Jésus, fils de David. J'ai dit la fois passée, quand Matthieu présente le Seigneur comme étant le fils de David, il le présente comme étant le roi. Parce que souvenez-vous, Genèse chapitre 49, à partir du 8e jusqu'au 10e verset, si je ne me trompe pas, lorsque Jacob voulut bénir ses enfants, il appela Judas, qui est le 4e fils de Jacob. Je vais revenir là tantôt. Il dit, Judas, les bâtons de commandement ne quittera pas Judas. Je voudrais qu'on lise cette écriture-là. Genèse 49. Genèse chapitre 49. Genèse 49. Bon, commencez bien aimé par le verset 8. Genèse chapitre 49, à partir du verset 8. Ok. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Bon, ça va, bien aimé. Voilà. Quand
quand le père est... Suivez-moi attentivement parce que je vais dire beaucoup trop des histoires ici que je vais raconter. Quand le père est en train de bénir Judas, Jacob dit de Judas, si vous lisez les textes, là où nous avons lu, il est écrit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Déjà, quand le Seigneur les présente comme ça, il démontre que Judas, c'est un combattant. Amen. Il fait de Judas un guerrier. Parce qu'il dit que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Si vous comprenez que c'est pourquoi j'ai dit la fois passée, le roi en Israël, ce n'est pas seulement celui qui trône, ce n'est pas seulement celui qui reste sur le trône. Le roi en Israël, c'est aussi un combattant. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi David, toute sa vie, il était un combattant jusqu'à sa vieillesse. L'Écriture dit que quand David est devenu vieux, les soldats qui travaillent avec David ont dit à David, maintenant que tu es devenu vieux, tu ne peux plus aller au combat. Nous comprenons que la vieillesse de David nous explique le soir de sa vie, c'est-à-dire sa mort. Amen. Donc toute sa vie, il a combattu, mais à sa vieillesse, il n'a plus combattu. C'est-à-dire, il a fini les bons combats. Il a donné la victoire aux enfants d'Israël jusqu'au moment où il est allé mourir. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, il a vécu pendant toute sa vie. Il guérissait les malades, il levait les lépreux, il levait les boiteux, il purifiait les lépreux, il faisait recouvrir la vie aux aveugles. En fait, c'était le roi qui combattait. Donc, si on peut donner une exhortation au bien-aimé, celui qui a cru au Seigneur, il faut qu'il comprenne que le Seigneur combattra pour lui. Amen. Donc si tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu es malade ou tu as quoi que ce soit, retiens que le Seigneur, comme étant le combattant, le guerrier, il est en train de combattre pour toi. Amen. Ainsi nous comprenons que l'homme ne peut pas faire une prière de combat, même quand la Bible dit livrer de bons combats. C'est un langage des Écritures. Parce qu'en fait, celui qui a combattu pour nous, c'est le Seigneur. Ainsi, nous ne combattons plus pour gagner, mais nous combattons déjà dans la victoire. Parce que le Seigneur a déjà combattu pour nous. C'est pourquoi tu remarqueras, le jour où Goliath est apparu, amen. Je vais revenir encore là-dessus, la Bible dit que Goliath est apparu pendant 40 jours et 40 nuits. Le chiffre 4. 40 jours et 40 nuits, Goliath sortait le matin, le soir, il défiait Israël. Quand nous sommes arrivés au 40e jour, Isaïe, le papa de David, qui est de la tribu de Juda, qui est le chiffre 4, Isaïe va faire quoi? Il va envoyer David. Il dit à David, va t'enquérir des nouvelles de tes frères. Nous comprenons que ici, Isaïe, c'est le père. David qu'on envoie, c'est le fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé à ses fils, son fils. On peut changer. Car le père Isaïe a tant aimé les frères de David qui étaient au champ de combat. Il va envoyer David vers ses frères. Remarquez que David est allé d'abord pour voir ses frères. C'est là qu'il est écrit, il est venu premièrement chez les siens. Il arrive voir ses frères se moquent de lui. Ils disent, nous connaissons ton orgueil. Vous comprenez? Les frères de David ont rejeté David. Amen. C'est l'Écriture qui dit, il est venu chez les siens, je suis dans Jean. Les siens ne l'ayant pas reçu. Vous comprenez? Mais c'est David ici, ce n'est pas pour rien qu'il s'est présenté les 40e jours. Parce que c'était un véritable, lui le véritable 4 chiffres. Donc il se présente au 40e jour parce qu'il est le véritable chiffre 4 qui vient pour combattre.
Donc, c'est David là qui vient. C'est un combattant. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est un guerrier, selon la prophétie de Jacob. Amen. Mais avant que David ne vienne au combat, comme combattant, deux choses à retenir. Il a déjà été un roi, mais il n'était pas encore monté au trône. Amen. Parce que vous savez, c'est contradictoire. Quand on introduit quelqu'un roi, il doit automatiquement monter sur le trône. Donc on ne peut pas faire de toi un roi et rester en train de perdre le troupeau de ton beau-père. Mais il n'y a que chez David qu'on a vu ça. Samuel arrive, il l'intronise, il est roi d'huile d'onction, parce qu'il était le roi. Mais étonnamment, il n'est pas monté au trône. C'est un mystère. Parce que le Seigneur nous enseignait que le roi, dans sa première venue, tout en étant déjà roi, il viendra pour combattre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il combat avant de régner. Parce que pour que tu règnes, il faut que tu aies combattu. Amen. C'est ce que dit l'Écriture. Amen. Ceux qui auront combattu, on leur donnera une couronne et ils régneront. Donc tu ne peux pas régner si tu n'as pas combattu. Voilà pourquoi David, bien qu'étant roi déjà, mais quand il vient pour la première fois, il vient d'abord pour combattre. Je n'ai pas fini. Regardez. Frère Jean, prends-moi Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Commençons par le 9e verset. Philippiens chapitre 2, verset 9. Ok. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Essaye de monter. Monte un peu plus haut. Prends-moi le verset 6. Philippiens chapitre 2, à partir du 6e verset. Existant en forme de Dieu. Va au verset 5. Voilà. Verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ok. Existant en forme de Dieu. Doucement. Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Descends, frère. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ok. Mais il s'est dépouillé lui-même. Voilà. En prenant une forme de serviteur. Doucement. Est-ce que vous me suivez? Hein? J'explique le mouvement de David qu'Isaïe envoie. Jésus-Christ était Dieu. Reste là-bas, frère Georges. Oui. Il était Dieu. C'est-à-dire il était le roi. Mais, Philippiens, donc Paul nous dit, lui qui était roi, il fait le mouvement d'un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Continue bien les choses. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Ok. En prenant une forme de serviteur. Voilà, c'est les combattants qui viennent, descendants. En devenant semblable aux hommes. Ok. Il a paru comme un vrai homme. Ok. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Voilà. Même jusqu'à la mort de la croix. Ok. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Arrête-toi là-bas, mon frère. Philippiens nous reprend ce que David fait. David était roi, déjà. Mais quand il vient au combat, il vient comme un serviteur. Parce qu'il y a que serviteur qui combat. C'est pourquoi même moi, quand j'exhorte les ministres de la parole, je leur dis, les ministres qui adorent les vestes, qui adorent le premier siège, qui adorent qu'on les voie, qui adorent les cravates, qui adorent régner, il faut qu'ils comprennent qu'avant de régner, il faut d'abord se faire serviteur. Amen. Donc nous connaissons les véritables ministres de la parole, quand bien même qu'ils ont déjà l'onction, mais au moins ils entrent dans les champs comme des serviteurs. C'est ce que Paul explique. Lui qui était roi, qui était Dieu,
n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé en se faisant serviteur. Donc c'est David-là qui vient au combat, c'est un serviteur. Paul continue. Après l'œuvre de la croix, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer que le combat de Goliath et David, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Après l'œuvre de la croix, il va être souverainement élevé pour retourner à la royauté. Donc, David, après avoir combattu Goliath, remporté, c'est après qu'il devient roi, qu'il vient régner. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, c'est le mouvement des Philippiens. Lui qui était Dieu, il est descendu. Mais l'Écriture dit, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, c'est David là qui vient. C'est le Seigneur qui est envoyé chez les siens. Arrivé chez les siens, on l'a refusé. C'est comme ça qu'il va aller combattre Goliath. Le combat de Goliath, en fait, nous renseigne que le Seigneur Jésus-Christ est venu renverser les forces de l'ennemi. Il est venu nous donner la victoire. C'est pour dire que si quelqu'un a des problèmes, qu'il a des difficultés, qu'il a des soucis, il faut qu'il comprenne que l'œuvre de la croix apporte la solution à ces problèmes. Amen. Une fois que c'est fait, vous voyez, donc le roi, serviteur. Je veux que vous me suiviez très très bien. Parce que ici, quand tu regardes David bien, tu verras que David fait deux sacerdoces. Il fait la royauté. Et il fait le sacerdoce lévitique. Parce que l'œuvre de la croix, c'est un sacrifice fait par Lévi. Alors que techniquement, le roi ne fait pas la sacrificature. Donc, le roi les Lévites est un serviteur. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. L'Éternel dit, tu prendras Lévi, tu le mettras au temple, il sera à mon service. Donc, David était lévite. C'est pourquoi l'Écriture dit, un jour David est revenu avec ses combattants. Ils sont entrés dans les lieux saints pour aller manger le pain. Alors que la loi était claire, ne pouvait entrer dans les lieux saints qu'un lévite. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ne pouvait entrer dans les lieux saints qu'un lévite. Mais comprenez que David était roi. Or, quand David entre dans le lieu saint pour aller prendre du pain, David fait le service d'un lévite. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, ces deux choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, nous comprenons dans David, parce que je suis toujours en train d'expliquer Matthieu, l'un des bras du fleuve. Donc, nous comprenons que dans David, il y a eu Lévite et le roi. Et j'ai dit, je l'ai dit la fois passée, que la royauté, c'est le chiffre 4. Le service, c'est le chiffre 3. Parce que Lévi est le troisième fils de Jacob. Le jour où Lévi est né, sa maman Léa dira, désormais mon mari s'attachera à moi. Donc Lévi, c'est celui qui réconcilie le père et la mère. Donc, le jour où Lévi naît, il dit, désormais mon mari s'attachera à moi. Pourtant, ils étaient déjà mariés. Okay? Donc, ça n'a aucun bon sens qu'ils étaient déjà mariés, la dot a déjà été donnée. Donc, ils étaient... L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Ils étaient déjà attachés physiquement. Mais étonnamment, le jour où Lévi naît, Léa dit, désormais, mon mari s'attachera à moi. Quand il dit ça, cela suppose que l'époux était séparé de l'épouse. Amen. Quand on regarde avec l'œil prophétique, c'est-à-dire que l'épouse était devenue infidèle. Amen. De quelle épouse nous parlons? Il faut faire attention. On ne parle pas de Léa. Vous comprenez qu'ici, Léa représente les peuples des nations. Nous qui n'avions pas Dieu à cause de nos péchés. Mais la naissance de Lévi réconcilie l'époux à l'épouse. Or, c'est Lévi là qui réconcilie l'époux à l'épouse. Il est réconcilié par l'œuvre de la croix.
C'est-à-dire c'est un serviteur. Amen. C'est pourquoi il est né le troisième. Vous voyez comment nous sommes en train de relier David à Lévi. Vous voyez ça? Donc, quand David va combattre, il ne va pas ici avec Goliath. David y va, mais derrière ces combats-là, il y a le sacerdoce lévitique qui s'accomplit. Parce que renverser Goliath, c'est en fait renverser les péchés, c'est mettre fin à la loi, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, parce que Goliath condamnait tout Israël. Quand il se mettait debout, tout le monde, personne ne pouvait parler. Donc nous comprenons que Goliath, c'était la loi qui condamne Israël. Donc, mais celui qui vient là, il est roi. Bon, je rentre dans ce que j'avais dit la fois passée. Je vous avais dit la fois passée que l'âge de Moïse est de 120 ans. Retenez ça. Et Moïse a vécu 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans en train de paître les troupeaux de son beau-père, et 40 ans conduire Israël. Vous allez voir comment Moïse et David. Donc Moïse, sa vie, c'est le chiffre 3, parce qu'il a fait 40 ans 3 fois. Moïse, c'est aussi le chiffre 4. Donc dans Moïse, nous avons les rois et nous avons les Lévites. Deutéronome chapitre 33, frère. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Lis-moi les versets 4 et 5. Deutéronome 33, versets 4 et 5. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Attendez. C'est bizarre. C'est pas Moïse qui a donné la loi. Exode nous dit que c'est l'Éternel qui a donné la loi. Amen. Mais Deutéronome, lui, nous dit c'est Moïse qui a donné la loi. Continue, frère, le verset 5. Verset 5. Il était roi quand s'assemblaient les chefs des peuples. Voilà, donc Moïse était un roi. Amen. J'avais dit ça la fois passée, j'ai dit Moïse était un roi. Deutéronome dit Moïse était roi en Israël. C'est-à-dire Moïse, c'est Judas. C'est pourquoi, vous voyez, quand vous lisez les prophéties des enfants de Jacob, il faut faire attention parce que dans chaque enfant de Jacob, il y a la portion de tout enfant. Donc, c'est pourquoi j'avais dit la fois passée, même quand on explique les ministères, il ne faut jamais dire les doctorats commencent ici, point carré, chapitre 2 se fermer, et l'apostolat commence ici. Non, non, non. Dans chaque ministère, il y a la portion des autres ministères. Mais la totalité des ministères n'est qu'à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais on peut retrouver dans un ministre une portion de notre ministère. Donc, Deutéronome nous dit que Moïse était roi. C'est pourquoi l'Éternel, quand il a envoyé Moïse, l'Écriture dit, j'avais dit à votre père Abraham que sa postérité séjournera dans une terre étrangère. À la 4e génération, je descendrai. Mais là, quand Dieu descend à la 4e génération, il prend Moïse. Amen. Maintenant, il envoie Moïse. C'est Moïse là qui va. C'est un roi. C'est Judas. Pourquoi? De la même manière que David était en train de paître les troupeaux de son beau-père avant d'aller combattre Goliath, de la même manière, Moïse aussi était en train de paître les troupeaux de son beau-père avant d'aller délivrer Israël. Or, David ici, il était déjà roi quand il s'en allait. Moïse aussi, il était déjà roi parce que Dieu est descendu au chiffre 4 pour l'établir roi.
Maintenant, je vous avais dit de faire attention. Quand Moïse va, il va pour délivrer Israël. Mais avant de délivrer Israël, il se présente d'abord chez Pharaon. Pendant qu'il se présente chez Pharaon, il demande aux enfants d'Israël de sacrifier. Donc celui qui a amené la loi du sacrifice, c'est Moïse. Donc Moïse était à la fois roi et sacrificateur. Amen. D'autant plus que Moïse est de la tribu de Lévi. La Bible dit qu'un homme de la tribu de Lévi avait une femme de la tribu de Lévi. Ils ont eu un enfant qui était beau de visage. Comme on tuait tous les enfants, il a caché l'enfant pendant 3 mois. C'est Lévi. C'est pourquoi il était lévite. Mais quand Dieu l'envoie, Moïse fait le chiffre 3. Comme roi, le chiffre 4. C'est ça l'âge de Moïse. 12. Amen. Est-ce que vous voyez? Lisons une écriture, bien aimés choses. Hébreu. Que nous dit le livre des Hébreux? Sauf que je trouve l'écriture. Je crois que c'est Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7, je crois. Verset 1. Verset 1, verset 2. Hébreu chapitre 7, du premier et au deuxième verset. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem. Doucement. Melchisédek était roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur. Continue de faire. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il était d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Voilà. Regardez. Cet homme de Melchisédek, l'Écriture dit qu'il était roi de Salem. Bon, quand vous lisez votre Bible, il faut aller trouver où se trouvait son royaume. Malheureusement, la Bible ne nous dit pas il régnait où. Parce que la Bible dit Paul vient nous dire qu'il n'avait ni père, ni mère, ni arbre généalogique, ni ascendant. C'est-à-dire celui qui existait par lui-même. Mais il était roi de Salem. C'est pas fini. Vous comprenez? C'est Dieu qui s'identifie comme Judas. Amen. Amen. Et continue pour dire sacrificateur du Dieu très haut. Vous savez, c'est très étonnant parce qu'à cette époque-là, la sacrificature de Dieu n'était pas encore établie. Parce que celui qui a amené la sacrificature de Dieu, c'est Moïse. Amen. C'est à partir de Moïse que Dieu a institué la sacrificature en choisissant qui vont les servir comme étant sacrificateur. Mais lui, Salem, non, Melchisédek, il était à la fois roi et à la fois lévite. Nous pouvons nous permettre de dire dans la prophétie que Melchisédek avait 12 ans. Amen. Parce que dans Melchisédek, on a trouvé la royauté et on a trouvé la sacrificature. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi l'évangile doit revêtir ces deux choses. Amen. On ne peut pas aller dans une église et dire le Seigneur est notre roi, il est notre roi, si la royauté n'est pas liée à la sacrificature. Wow, donc pour que quelqu'un commence à dire que l'Éternel est son roi, il faut premièrement que Dieu ait fait l'œuvre de Lévite. Amen. Or, l'œuvre de Lévite consiste à expier les péchés de l'homme. Amen. On ne peut pas, comme je suis en train d'apprendre,
que les hommes qui prient le Seigneur, mais qui vivent dans une vie désordonnée, les gens qui servent le Seigneur, ils mentent comme ils le respirent. Non, Dieu, avant d'être roi, il fait d'abord l'œuvre des Lévites. C'est pourquoi, parce que vous comprenez, tout ça, nous sommes en train d'expliquer le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, quand il est né, vous savez, Dieu est parfait dans ce qu'il fait. C'est pourquoi Jésus, quand il est né, son père, Joseph, comprenez ce que j'ai dit, était de la tribu de Juda. Le chiffre 4. Alors que sa mère, comprenez ce que j'ai dit, Marie, était de la tribu de Lévi. Il y a la perfection dans ce que Dieu fait. Amen. Donc, le Seigneur, en naissant par Joseph, parce que le problème de Dieu, ce n'est peut-être pas que Joseph soit son père. Non, non. Dieu nous enseignait que Joseph, étant de la tribu de Juda, renseignait que l'enfant qui sort de ce couple est un roi. Amen. Pourquoi a-t-il choisi Marie? Parce que Marie est de Lévi. Et il nous explique que l'enfant qui naît de ce couple est un Lévite. Amen. Oh, je vous ai dit que le lévira consiste à expier les péchés. Donc, quand une assemblée tolère les péchés, vous comprenez que Lévi n'est pas dans cette église. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont habitués qu'on leur prêche des choses qui font plaisir à écouter. Ouais, tu seras béni, tu vas t'acheter des maisons, tu vas aller au Canada. Il fait froid ici. Hein? Il fait très froid. Nous, on a envie de rentrer en Afrique. Vous savez, c'est quand même bizarre. J'ai parlé avec, je crois, certains bien-aimés hier qui sont venus nous voir à la maison. Je leur ai dit, vous savez, quand on va au Congo, quand tu prends ton avion à Air France ou Bruxelles Airlines, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de Blancs qui vont en Afrique que vous, les Congolais. Alors que nous qui sommes au Congo, nous pensons que la vie est de ce côté. Mais ceux qui sont ici, les Blancs ont compris que l'argent est en Afrique. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, l'évangile, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des païens qui ne croient pas en Dieu, qui ont des millions. Amen. Ils sont en train de se faire des millions à l'est du Congo. Donc, ils n'ont pas Dieu, mais il a des millions. Donc, si toi, tu crois vraiment que l'évangile consiste à ce que tu crois au Seigneur pour devenir millionnaire, ce n'est pas ça notre foi. Nous croyons au Seigneur pour aller au ciel, Amen. Mais nous croyons que Dieu nous bénira aussi matériellement. Amen. Mais la raison pour laquelle nous nous attachons à Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Donc, Jésus qui naît de Judas et de Marie, et de Joseph et de Marie, nous enseignait la royauté et le sacerdoce lévitique. Mais n'avez-vous remarqué? Les jours où ils sont allés à Jérusalem, ils se sont mis sur le chemin de retour, ils ont perdu Jésus. Je vous avais dit la fois passée qu'il faut vraiment être idiot comme parent, que tu as fait un voyage avec un enfant, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Pendant 3 jours, tu ne l'as pas vu. Nous comprenons que les 3 jours où Jésus disparaît, c'est le service de Lévi. Amen. Je vous avais dit ici que quand David vient au combat, il combat Goliath, il faisait le service de Lévi. Parce qu'il expiait les péchés du peuple. Mais une fois qu'il a fini l'expiation, il doit rentrer au trône. C'est ça. Il doit rentrer roi. Maintenant, quand les parents ont constaté 3 jours après que l'enfant n'est pas là, ils sont rentrés au temple. Ils étaient venus du temple. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés, ils ont trouvé Jésus au temple. L'Écriture dit qu'il avait 12 ans. Il a testé qu'il est Judas, qu'il est Lévi, qu'il est le chiffre 12. Parce que je vous ai dit que ces 2 chiffres-là marchent ensemble pour ce qui est de la transformation de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous avais dit les dimanches, 2 dimanches passés,
Le jour où Lazare est mort, parce que quand Lazare était malade, on est venu informer Jésus. On dit que Lazare est malade. Jésus, il répond, la maladie de Lazare ne l'amènera pas à la mort. Cependant, Lazare est mort. Amen. Donc, il va se poser un problème. Donc, Jésus, c'était un petit menteur. Il ne savait pas que Lazare allait mourir. Ça, ce sont des langages de Dieu. Tu vois, quand tu es théologien du temps moderne, tu lis noir sur blanc, tu auras des difficultés. Parce que c'est comme ça qu'un musulman va massacrer un pasteur. Parce que le musulman, lui, il dit à la lettre, il dit, mais c'est écrit que Lazare ne va pas mourir, mais Lazare est mort. Toi, pasteur, tu dis quoi? Comme le pasteur n'a pas l'explication de l'écriture. Vous allez voir, vous savez, il y a des gens qui disent, tu vois, quand Jésus était dans les eaux du baptême, il nous voit ses filles entendre du ciel, c'est du ciel, mon fils bien-aimé. Maintenant, si vous vous dites que Jésus est Dieu, quelle est la voix qui parlait au ciel? Tu vois, un théologien, il fait ce qu'on appelle en science la logique cartésienne. Tu vois, René Descartes, il avait sa propre logique. Donc, quand tu as des syllogismes mineurs, il faut qu'il y ait une conclusion. Tu ne peux pas éviter. Puisque je m'appelle Adélard, que je suis à Montréal. Et que j'habite à Gatineau, que je suis à Montréal. Par conséquent, je ne peux pas être à Gatineau pendant que je suis à Montréal. Tu vois, ça c'est René Descartes. Donc, les gens qui ont étudié, ils regardent le raisonnement. Il dit, bon, si lui est Dieu, pendant qu'il se faisait baptiser, qui parlait au ciel? Tu vois, il a fait la logique cartésienne. Bon, maintenant, pose-lui la question. En Amérique, on est le matin. Comme là. Nous sommes en train de prier. Dieu est en train de nous écouter. En Asie, c'est la nuit. Il y a aussi des gens qui prient là-bas. Amen. Dis-moi comment Dieu est en train d'écouter en Amérique et en Asie au même moment. En même temps, il est en train de voir tous les voleurs qui sont au Congo. Parce que les gens prennent Dieu pour une entité limitée qu'on peut confiner. J'avais donné l'exemple au cours de la conférence. L'Écriture dit que l'Éternel est descendu pour voir ce qui était arrivé à Sodome et Gomorrhe. Il est descendu. Bon, si l'Éternel était descendu pendant ce temps-là, qui était resté au ciel? Le ciel était resté vide. Ça, c'est la logique humaine. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance, je suis descendu. Donc, quand Dieu causait avec Moïse, Dieu était descendu. Amen. Qui était resté au ciel? Ça, ce sont des langages de Dieu que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, il y a des manières que Dieu agit pour sauver l'homme. Oh, maintenant, Lazare, on dit à Jésus que Lazare va mourir. Il ne va pas mourir, le Seigneur ne va pas mourir. Malheureusement, Lazare meurt. Je vous avais dit ceci. L'Écriture dit que Jésus alla ici et là-bas. Il s'est promené tout en sachant que Lazare est mort. Mais le Seigneur savait que Lazare était déjà mort, qu'on l'avait déjà enterré. La Bible dit que quand Jésus se présente devant le tombeau de Lazare, la sœur de Lazare confirme. Il dit, on ne peut pas ouvrir le tombeau parce que ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Donc nous comprenons que Jésus s'est présenté devant le tombeau de Lazare le 4e jour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, je vous avais fait comprendre le dimanche passé que le 4e jour, Dieu a pris la lumière. Il a mis ça dans un corps qu'on appelle le soleil. Suivez-moi bien attentivement parce que je vais balancer la nuée véritablement ici. Donc, Dieu a pris la lumière du 1er jour. Il le fait entrer dans le soleil. Parce que je vous avais dit que si on te demande, toi, Patrice, regarde la lumière. Tu peux avoir la lumière. Il est où la lumière?
Mais tu peux voir la source de la lumière. Tu peux regarder, ah, j'ai vu la lampe. De la lumière vient de là. Mais si on enlève seulement la lampe, on te demande de voir la lumière, tu ne peux pas savoir ça commence où, ça finit où. C'est ce qu'était Dieu. Dieu avait compris qu'en étant lumière, personne ne peut accéder à lui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait un corps qu'on appelle le soleil. Il prend cette lumière, il les fait entrer dans le soleil. Ainsi, toi, tu as la capacité de regarder le soleil et de le voir. Quand il se réveille le matin, tu peux le voir. Du moins à midi, tu auras des difficultés parce qu'il est en colère. Mais quand il est en train de se coucher, tu peux encore le voir. Les Japonais vont à la plage le soir pour regarder le soleil couchant. Ok? Or, ce soleil-là qui se couche, en principe, à l'intérieur, la lumière est entrée. Maintenant, une fois que... Parce que, regardez, la lumière ne peut pas marcher. Maintenant, pour que la lumière marche, c'est ça le problème de Dieu. Dieu voulait marcher. Comme il ne peut pas marcher en tant que lumière, il faut qu'il se fasse un corps qui lui permet de marcher. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, David, qui est roi, parce que le soleil a été créé le 4e jour, c'est le roi. Mais le roi, pour marcher, qui est Dieu lumière, il faut qu'il se fasse un corps. Il se fait un corps, mais dans ces corps-là, il marche. Ainsi, nous pouvons dire, le soleil se lève à l'Orient et se couche à l'Occident. Il faut faire très attention parce que je peux balancer la nuit ici. Parce que prophétiquement, le soleil, même, je crois même les scientifiques ne me contredisent pas, le soleil ne marche pas. Hein? Amen. C'est pourquoi j'avais demandé aux gens qui ont le ministère prophétique de faire un peu des études. Il y a ce qu'on appelle la géographie, la rotation et la translation. Amen. La translation, c'est l'impression que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, et la rotation, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même. Voyez-vous? Parce qu'en réalité, le soleil ne marche pas. Amen. C'est nous qui sommes sur la Terre. Puisque nous sommes sur la Terre, nous avons l'impression que le soleil se lève en Orient, se couche en Occident. Non, c'est nous qui tournons. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est le soleil. Il n'a pas changé. Il est dans sa position. C'est nous qui étions hier, aujourd'hui et demain. Parce que c'est l'homme qui change. Vous savez, quand nous chantons, il est le même. Les gens ne voient qu'il est miracle. Non. C'est-à-dire que Dieu est identique. Amen. Dans ce qu'il dit. Sa parole reste ce qu'il a dit. Dieu ne bouge pas. En tout cas, s'il y a des gens qui ne bougent pas, c'est Dieu. Amen. Vous pouvez le pousser. Quand il a dit oui, c'est oui. Que tout le monde dise non, ouais, c'est le soleil. Mais puisque nous sommes sur la terre et que nous sommes en train de regarder, nous avons l'impression que le soleil est en train de marcher. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une portion. Mais l'autre portion prophétique, c'est que le soleil marche. Par le fait que Dieu a quitté le ciel et est venu nous visiter. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ vient au tombeau de Lazare, en fait, il faisait la course, la marche du soleil. Lui qui était roi, il vient visiter le peuple des ténèbres. Parce que Lazare était dans les ténèbres. Amen. Il était dans les tombeaux. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la parole de Dieu consiste d'abord à éclairer l'homme. Amen. Donc si tu étais boxeur, jusqu'à aujourd'hui, tu boxes encore les gens. Donc tu n'as pas encore rencontré la lumière. Frère, dans le béton, tu trouves quelqu'un qui dit qu'il est dans le béton. Où nous allons nous bagarrer. Ouais. Vous savez, quand on trouve des prédicateurs en train de se bagarrer, ça nous rappelle le Parlement. Il y a dans le Parlement, les gens se battent, les chaises battent. Non. Donc, on n'a même pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. Ce sont des gens qui n'ont pas rencontré la lumière. Amen. Mais je vous ai dit que quand Jésus arrive sur le tombeau de Lazare, Jésus pleura. J'ai expliqué ça le dimanche passé. Le pleur de Jésus, c'était la pluie qui a arrosé la terre. Bon, on va faire une petite gymnastique. Vous voyez, frère, Genèse, bien aimé Georges, Genèse chapitre 1er, je crois. Prends-moi Genèse chapitre 1er. Chapitre 1er ou chapitre 2, attends. Non, je crois que c'est Genèse chapitre 2. Alors Genèse chapitre 2.
Dis-moi le verset 5 et le verset 6. Genèse. Jusqu'au verset 7. 2. Genèse chapitre 2. Verset 5 au verset 7. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore. Parfait. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Voyez-vous, hein? À cette époque-là, la terre était là, aucun arbuste de champ ne germait encore. L'Écriture dit, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Après, l'Écriture nous dit, une vapeur s'éleva de la terre. Je n'entre pas dans les détails parce que pour avoir la vapeur, il faut que l'eau soit chauffée. C'est bizarre, hein? Mais pourtant, jusque-là, aucun arbuste de champ n'avait encore poussé. Donc, vous comprenez qu'implicitement, ce qu'on appelle, dans un langage prophétique caché, Dieu a dit, le soleil avait frappé les eaux. Et les eaux ont produit la vapeur. Et cette vapeur a arrosé la terre. Mais c'est quand même bizarre. Lui-même, Dieu dit qu'aucun arbuste n'avait pas encore germé parce qu'il n'y avait pas de pluie. Mais pour qu'il y ait la vapeur, il faut d'abord qu'il y ait de l'eau en bas. Ça devient contradictoire, ça dit que l'eau existait déjà. Mais pourquoi la terre ne germait pas l'eau qu'il y avait de l'eau? Parce qu'il fallait que cette eau produise la vapeur. Amen. Donc nous comprenons que l'eau ici dont on dit, dont on a caché les noms, c'est Jésus dans ses passions. Amen. Parce que le soleil qui frappe les eaux, c'est le soleil qui frappe les fils. C'est-à-dire le Seigneur Jésus qui est en train de mourir. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas le temps d'expliquer que ces eaux ici proviennent du deuxième jour. Quand Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Parce que les eaux d'en haut, c'est la partie du Père qui est restée au ciel. Les eaux d'en bas, c'est le Fils qui est descendu. Mais ce Fils qui est descendu, pour que l'autre partie de terre puisse avoir la vie, il faut que celle-ci produise la vapeur. C'est-à-dire qu'il faut que Christ puisse souffrir. Voyez-vous? Or, cette eau ici, pour qu'il devienne la vapeur, il doit être frappé par le soleil. Donc le soleil est en colère, il frappe les eaux. Les eaux se transforment en un autre corps. C'est pourquoi quand Jésus est mort, Marie a voulu toucher Jésus. J'ai dit non, tu ne me touches plus. Parce que le corps que j'ai, ce n'est pas le même corps que j'avais avant de mourir. Nous comprenons que ce corps-là, c'était la vapeur. Pourquoi? Parce que la vapeur a la capacité de monter. Amen. Voyez-vous? Donc il n'y a que la vapeur. Voilà, j'aime ça quand Dieu m'inspire comme ça. Donc si tu veux aller au ciel, il faut que tu acceptes que le soleil te frappe. Amen. Pour que tu te transformes en vapeur, afin de participer à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est monter au ciel. Voyez-vous? Donc, nous avons des frères et des sœurs qui n'ont jamais été frappés par le soleil. Donc, des frères comme ça, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'aller au ciel, il faut monter. Or, ce qui va te rendre léger pour monter, c'est le soleil qui te frappe. Amen. La tsunami avait raison de dire, je suis noir, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Mais il démontre que le fait que le soleil l'a brûlé, il est belle, elle est belle. Voyez-vous? C'est pourquoi nous sommes contre toutes les sœurs qui mettent les produits. Vous savez, moi, ce qui m'étonne encore, ce sont les prédicateurs. Tu trouves un... Je m'excuse, je sais que vous allez vous énerver, mais... Comment un prédicateur, il met les amis et la sepso. Il est brûlé comme une prostituée. Mais non, soyons sérieux là.
honnêtement, là, soyons sérieux. Il y a encore des prédicateurs belgicains. Vous savez qu'à l'époque des Belgicains, tu trouves un frère, une grosse chenette, des goumettes, des bagues, partout. Non! Ça même entrer dans les Écritures, tu es Belgicain. Parce qu'à l'époque de Belgique, c'est comme ça que tu verras on aura le temps d'en parler. Mais écoutez, frère, arrêtez ces choses-là, ok? Tu peux t'habiller proprement, bien habillé avec une montre bien là. On peut voir que tu es bien habillé. Mais tu brilles. Hein? Donc, on te voit tout partout blanc, ici noir. Non, même la Bible est contre ça. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Tu ne peux pas être... Donc, j'ai conseillé. Vous savez, frère, ce n'est pas ça qui fait la beauté. J'ai toujours dit, regarde les gens qui ont mis les produits. Dès qu'ils atteignent 40, 50 ans, ils sont plus vieux que les gens de leur génération. C'est pareil avec les femmes. Mettez-y, vous allez voir, quand tu auras 50 ans, tu ne peux plus sortir sans make-up. C'est pourquoi on vous a fait des make-up de couleurs. Tu caches, tu vas les rencontrer dans un bar, tu dis, trouver une jolie femme, tu danses. Le matin, quand elle se réveille, c'est une vieille. C'est un conseil. Donc, restez naturel. Prends de quoi? Lait de beauté, le plus simple, mais ne va pas nous mettre. Même quand tu es de l'eau, on peut voir que. Bon, regardez. Donc, il faut que le soleil frappe. J'explique que ce soleil qui frappe les eaux, ça explique aussi la mort de Jésus. Amen. Qui monte pour faire quoi? Pour arroser. Maintenant, l'Écriture dit, une fois que la terre est arrosée, alors Dieu forme l'homme. Donc, si l'eau n'était pas tombée, j'ai beaucoup de choses à expliquer ici, parce que je peux aussi expliquer que la vapeur qui descend, c'est aussi le Saint-Esprit. Il a fallu que le Seigneur meure, parce qu'il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Maintenant, quand il va partir, il vous enverra le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais avez-vous remarqué, Jésus est mort, il est apparu aux disciples. Pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Amen. On expliquera ça un jour. Il est apparu pendant 40 jours. Avant de monter au ciel, il est apparu pendant 40 jours. Quand il monte au ciel, 10 jours après, il reçoit le Saint-Esprit. C'est pourquoi on appelle ça Pentecôte. Hein? Amen. 51. Bon, on a beaucoup de choses à dire ici. Parce que c'est le mouvement du roi qui rentre au trône. Et le Saint-Esprit qui descend 10 jours après, c'est Moïse qui descend avec la loi. Hein, c'est Michel. Je suis en train de passer. Souvenez-vous que Moïse, quand il est descendu avec 10 tables de loi. Il y avait 10 commandements. Hein? Parce que le Saint-Esprit est descendu 10 jours après. J'aime ça. Moïse est monté à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Après, il descend avec la table des 10 commandements. Ouais, c'est le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand il descend avec les 10 commandements, pour les enfants d'Israël, on pose la question à Jésus. Jésus, Moïse nous a donné 10 commandements. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit non, non, en réalité, il n'y a que 7 commandements. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc les 10, en réalité, c'est le chiffre 1. Maintenant, vous comprenez que le Seigneur monte, ainsi quand la terre est arrosée, l'homme est formé. Donc, si la terre n'est pas arrosée, l'homme ne peut pas être formé. Il y a beaucoup de choses à dire ici. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la parole qui arrose la terre, les hommes ne se forment pas. Amen. Vous voyez des gens dans l'église, ils sont nombreux, ils crient, ils parlent, mais en réalité, pour Dieu, ce ne sont pas des hommes formés. Parce que pour qu'il y ait la formation de l'homme, il faut que Christ soit mort, qu'il soit monté. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication se révèle. Il meurt, il monte, ensuite il arrose. Une fois que la terre est arrosée, l'homme est formé. Vous comprenez que Lazare, quand Jésus pleure, c'était la vapeur qui a arrosé la terre pour permettre à l'homme Lazare d'être formé. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Or, je vous avais dit que c'est Lazare qui est formé au 4e jour.
c'est le mois des moissons. Qui est le 4e mois. Suivez-moi attentivement, je vais finir bientôt. C'est le mois de la récolte. La récolte, c'est le début du printemps. Or, le printemps est caractérisé par la pluie. Quand tu lis les saisons de la Bible, il faut faire attention. Toutes les saisons de la Bible ont une explication. Dieu n'a pas dit ça par hasard. Parce que Naomi avait dit à Ruth, va dans les champs de Boaz au temps de la moisson. Pendant qu'on est en train de cueillir les gerbes. Or, remarquez que c'est pendant le temps de la moisson que Boaz va prendre Ruth comme sa femme. Il a pris Ruth comme femme dans un champ. On aura le temps d'expliquer ces choses-là. Parce que Ruth, on était en train de la moissonner. C'est pourquoi nous disons dans l'évangile, la femme, on la moissonne. On va la cueillir chez ses parents. Tu étais chez tes parents, tu vois. Tu ne vas pas habiter chez la femme. Tu l'épouses, tu l'amènes dans ta famille. Quand je dis amener dans ta famille, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement que tu trouves une case à toi pour l'amener. Non. Je veux dire que tu deviens responsable de la femme. Amen. Amen. Ouais. La femme est une quête. On va finir. Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. On va commencer par les premiers versets. Exode chapitre 40, premier verset. Je veux qu'on aille doucement tout en restant des confrères. Allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, ok. le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Doucement. Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Je vous avais dit dimanche passé, c'est dans le livre d'Exode, que le premier mois de Dieu, ce n'est pas janvier. Israël est sorti au 4e mois, Dieu dit, pour vous, ce mois ici sera le premier mois de l'année. Donc, quand on dresse le tabernacle ici, en réalité, nous sommes le 4e mois. Continue le verset 2. Le 3. Le 3. Troisième verset. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Regardez, quand tu dresses ton tabernacle, je précise, ça c'est important, au 4e mois, suivez-moi parce que je suis en train d'expliquer comment Dieu prend la lumière, il met dans le soleil. Parce que Dieu a mis la lumière dans le soleil le 4e jour. Il dit le 4e mois, tu vas dresser un tabernacle, c'est-à-dire un corps. Mais à l'intérieur de ce corps, tu places quoi? L'arche. L'arche de l'Éternel. Nous comprenons qu'il y avait un corps qu'on appelle tabernacle, mais à l'intérieur, on a placé l'arche. Je marque les tables, vous pouvez descendre. On va placer l'arche, les tables, tout a été placé dans le tabernacle. Vous comprenez? Le 4e jour, le 4e mois. C'est ce que Dieu fait quand il crée Adam. En réalité, quand Dieu souffle dans Adam, Adam est un corps qu'il a créé, le tabernacle. Maintenant, quand Dieu souffle, Dieu prend toute la divinité, parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer l'arche, les tables, le pain. Il les prend tout, il met dans Adam. Donc, en réalité, Adam est un tabernacle dans lequel Dieu habite. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est-à-dire que vous êtes un tabernacle, mais dans votre intérieur, c'est Dieu qui rentre. C'est pourquoi nous pouvons parler comme des prophètes. Pas le prophète du genre, tu vas avoir une maison. Non, ça c'est le don des prophéties. On laisse ça aux vieillards, aux vieux, aux sœurs et aux autres frères. Je parle ici comme ministre prophète. Nous pouvons parler dans la prophétie pour dire qu'en réalité, Dieu a dressé Adam au 4e jour. Je n'ai pas contredit l'écriture dit que Dieu a créé Adam le 6e jour.
Non, j'ai dit dans la prophétie. Adam comme tabernacle. De la même manière que Dieu a dit à Moïse, tu dresseras le tabernacle le 4e mois, qui est pour vous le 1er mois. Pourquoi? Dieu a enseigné que les jours où lui descendra, il va entrer dans Juda. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Juda, c'est le 4e fils. Courons pour terminer. Toujours dans Exode là. Prends-moi. Vous pouvez lire tous les versets si vous voulez. Prends-moi, je crois, les versets. Les versets 16 et 17. Toujours le chapitre 40. Oui, là où tu es. Exode chapitre 40, versets 16 et 17. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le 1er jour du 1er mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Arrête mon frère. Bon, on va mettre un point virgule ici. J'aime ça. Vous voyez, c'est pourquoi nous, on est très fiers de dire que Dieu nous a donné l'évangile. Dieu a dit à Moïse, le 1er jour du 1er mois, tu dresseras les tabernacles. Je t'informe que le tabernacle n'a pas été dressé ce jour-là. Ça a pris une année. Est-ce que vous me suivez? Amen. On a lu le verset. Le 1er jour du 1er mois de la seconde année. Donc, du temps où Dieu avait parlé à Moïse, jusqu'au temps où on a dressé le tabernacle, ça a pris une année. Il y a eu une année où il n'était question que de parler. Mais la parole ne prenait pas corps. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Donc, nous comprenons que la première année, c'est le temps de la loi. C'est le temps où Dieu a parlé, mais le tabernacle n'était pas dressé parce qu'il faut que ce que Dieu dit puisse prendre corps. Amen. Vous voyez? Or, le tabernacle qui est dressé à la 2e année, en réalité, c'est le temps de la grâce. Parce que Christ est avec nous sur la terre. Parce que quand tu lis le verset à la fin, on va te dire que lorsque cela fut ainsi, la colonne de nuit, la gloire de l'Éternel, va quitter le ciel pour entrer. C'est-à-dire, c'est Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Or, pour l'instant, Dieu parmi le peuple, il est avec nous. Il n'est pas avec Israël. Donc nous comprenons que du temps que Dieu avait parlé, ça s'est passé une année, ça n'a rien produit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le tabernacle a été dressé la 2e année. Pour que pendant... J'ai beaucoup de choses à dire. Hein? Quand le Seigneur dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Mahoué pour proclamer. Tout ça c'est une année, mais qui ne concerne pas Israël. C'est à la fin de sa mort que le tabernacle est dressé pour que l'état de la grâce commence. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que Matthieu nous explique dans le premier bras du fleuve. Il va nous expliquer que l'Éternel Dieu nous visitera. Mais pour nous visiter, il doit porter un corps. Ce tabernacle est dressé là. En réalité, c'était le corps de Christ. Mais à l'intérieur, Dieu avait mis, vous pouvez lire tous les autres 40, tout ce que tu trouves. C'est pourquoi nous disons quand tu prêches les pains, les tables. Je vous informe que les tables, on va revenir quand je vais expliquer les veaux. Il y a des gens qui font des débats inutiles. Les tables de la Bible, la table de la Bible a 4 pieds. Non, non, tu vois, nous, ton papa est menuisier, non? Oh, tu vois, mon papa, lui, il peut faire des tables avec les pieds en rond. Hein? Ça, c'est ton papa. Mais les tables de la Bible, Exode 40, tu dresseras au bordure de chaque pied de la table, tu mettras de l'eau. Donc, les tables de la Bible, j'aime ça. Bon, on va faire un peu du dessin. Ça, j'ai fait un peu du dessin, ok? Tu crois que je vais échouer? Voilà. La table de la Bible a 4 pieds. Sur la table, il y a 12 pains. Amen. Oh, je vous avais dit que le pain 12 représente Jacob. Il représente Christ. Amen. Mais le pain est sur la table.
puisse toucher le sol, il faut que les 4 pieds de la table touchent la terre. C'est pourquoi la femme cananéenne avait raison de dire, je sais néanmoins que les chiens mangent le pain qui tombe de la table. Donc nous comprenons que le pain qui est sur la table qui est Christ, pour atteindre les nations de la terre, doit passer par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que je vous avais dit que ce sont les 4 qui ont raconté l'histoire de Jésus sur la terre. À part eux, personne n'a raconté l'histoire de Jésus sur la terre. C'est ça, c'est que les bien-aimés Azaf avaient expliqué. Les 4 lépreux. Tu vois, les 4 lépreux, c'est eux qui ont annoncé la bonne nouvelle. La Bible dit quand ils sont allés, qu'ils ont mangé, ils ont dit, nous ne pouvons pas laisser cette bonne nouvelle. Nous allons rentrer pour aller annoncer. Donc, ce sont les 4 qui ont annoncé la bonne nouvelle de la nourriture. En réalité, ce sont les pieds de la table. Donc, ne viens pas me dire, tu vois, moi, il y a des tables, une tige. Tu vois, il y a des tables rondes. Ça, c'est le monde. Mais les tables de Dieu, c'est 4 pieds. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout pour prier.